change mon histoire. Cette année, Jésus-Christ, mon histoire. Cette année, change mon histoire. Cette année, Jésus-Christ, mon histoire. Je vivais dans ce monde. Je vivais comme bon me semble. Je vivais selon mon milieu. Je vivais selon ma coutume. Tout d'un coup, Jésus, tout a basculé. Tout d'un coup. Qui est faite pour le, je crois, samedi et dimanche matin. Waouh, ça serait waouh. Si c'est ici, il y a une gagnant. Amen. C'est ça qui me fait que ça fait que je n'ai pas pu percer dans la musique parce que vraiment, la danse là, c'est un problème pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous allons participer toujours le programme. Le matin, on avait entendu déjà l'enseignement qu'avait fait son serviteur. Et nous allons poursuivre. Il est là, Dieu merci. Et maintenant, nous prions que la pluie vienne après notre programme. Il ne faudrait pas que la pluie nous dérange. C'est pourquoi on va se tenir debout, prier que la pluie ne nous dérange pas, la pluie ne soustrasse rien, que nous fassions toutes choses et que la pluie vienne après au nom de Jésus. Lève la voix, parle à Dieu. Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen.
Dieu te bénisse, mon frère. Que la paix du Seigneur soit avec nous et qu'il nous aide à encore nous disposer pour entendre, comprendre sa parole. Père, je vais te remercier, car avec toi, nous avons le succès. Et nous sommes rassemblés pour t'entendre, pour que ton nom soit glorifié au travers de notre vie. Dans ce monde, tu veux que ta lumière soit. La transformation est avec toi. Et avec toi, nous avons la victoire. Merci. Fais de nous des hommes et des femmes qui se disposent pour que ta parole, la pratique de ta parole, pour que ta vie abonde davantage en nous. Merci car la vie est en nous. Et par ton sang, nous avons été délivrés. Par ton sang, nous avons été pardonnés. Nous voudrons garder ta loi. Et qu'en toutes choses, ton nom seul soit élevé. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre passage clé, Hébreux chapitre 10, le verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le matin, nous avons pris le temps de comprendre ce passage. Ayant ici une lisibilité du passage, nous allons examiner un tant soit peu le verset lui-même. Le verset qui nous permet de comprendre certaines leçons, certains aspects de la parole, pour qu'elle puisse accomplir le désir de Dieu dans notre âme et dans notre esprit. Nous avons parlé de loi, nous avons parlé du sang, nous avons parlé de la pureté. Nous avons aussi parlé de la rémission. J'ai voulu et je veux être pardonné. J'ai voulu et je veux être purifié. Dégagé de tout ce qui est étrange ou étranger, que ce soit dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur, dans les pensées, dans les émotions, dans les sentiments, dans la conscience, dans l'intuition, dans toute émotion. Je veux être libéré de ces œuvres qui font guerre à mon âme, à mon avenir, physique comme spirituel. Tu veux aussi que cela soit ainsi. Si la volonté y est, alors donnons-nous la force pour avancer. Avancer en sorte d'atteindre le but. Avancer en sorte de pouvoir être à la mesure ou à la stature parfaite de Christ. L'auteur de ce livre dit que vous et moi, nous devons nous approcher. Approchez-nous donc. C'est que nous avons été éloignés. Éloignés de la vérité. Éloignés de ce qui peut nous permettre d'atteindre le but. Et il nous est dit, il nous est lancé. Pour dire, approchons-nous. Donc,
chers frères et sœurs de Dieu. Dieu, c'est vrai que c'est le nom le plus commun de la terre, ou bien l'un des noms les plus communs de la terre. Mais ici, il est parlé de celui-là qui est le sauveur de l'humanité, qui est venu mourir à la croix pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il dit, approchons-nous de lui. Venons à lui. Car nous sommes éloignés. Mais nous nous sommes éloignés sur quel plan? Nous sommes éloignés comment? Je l'appelle Père. Pourquoi dis-tu maintenant que je suis éloigné de lui? Je l'appelle Seigneur. Je le prie. Je jeûne. Je paye ma dîme. Je fais les offrandes. D'autres services de la maison de Dieu sont accomplis. D'autres services de la marche spirituelle sont accomplis. Mais pourquoi me dis-tu de m'approcher encore de lui? Il dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le réveil entre les morts est un sursaut individuel. Pour que chacun de nous puisse voir Christ à sa juste mesure, comme il veut que nous puissions le voir. Approchons-nous donc de Dieu, de celui-là qui est mort pour toi encore et pour moi. Venons à lui. Venons à lui tel que nous sommes, mais ayez un cœur ouvert. Quittons notre position. Car si nous ne quittons pas notre position, nous ne pourrons pas nous approcher. Pour que tu puisses t'approcher, pour que je puisse m'approcher, il faille que j'accepte que je suis d'abord à une distance plus ou moins éloignée. Que j'accepte en deuxième lieu de quitter cette position pour venir à cette voix qui m'appelle, à cette voix qui t'appelle. Écoutez une histoire dans la Bible. Un jour, un homme de Dieu, le successeur de Moïse, devait conduire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, à la terre promise. Vous et moi, nous représentons le peuple de Dieu ici, maintenant, en cet instant précis. Chacun dans sa mesure, dans sa vision, dans son être, de la manière où il est. Ensemble, nous représentons ce peuple comme Israël. Mais encore, cet homme qui devait conduire après Moïse était arrivé à une bataille. Parce que Dieu ne nous a pas dit que cela sera facile pour avoir la terre promise, pour posséder la terre promise. À cette bataille, il s'est retiré pour prier. Parce qu'à chaque génération, Dieu prend une personne pour un réveil. Dieu prend une personne, au travers de lui, il montre la direction. Ce jour-là, ce monsieur est allé pour chercher celui-là qui pouvait le sauver, qui pouvait le délivrer. Et tout d'un coup, un être extraordinaire est sorti. Et cet être extraordinaire, quand il a vu, la première des choses, il lui a demandé, es-tu avec nous ou bien avec nos ennemis? L'être lui a dit, je ne suis ni avec vous, ni avec votre ennemi. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, permets que je te dise, Dieu n'est ni avec toi, ni avec moi. Mais tu dirais, il est où? Il est positionné quelque part. Il dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. C'est pourquoi l'homme dit, approchons-nous donc de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, ce que nous avons fait, le mal ou le bien, approchons, quittons notre position pour aller vers Dieu. Et il lui dit, la terre sur laquelle tu es est une terre sainte. Enlève tes souliers. Et il lui donne des recommandations. Car lui, il ne vient pas pour prendre parti, mais il vient pour que ceux qui veulent combattre avec lui viennent à lui. Et maintenant avec lui, ils auront la victoire.
Dieu ne vient pas pour se confondre à nous, mais il vient pour que nous partions à lui pour avoir la victoire. Sans lui, nous n'avons pas de victoire. Notre justice est un vêtement souillé devant la face de notre Dieu. Chers frères et sœurs, il dit, approchons-nous de lui. Il dit, approchez-vous de Dieu. Comment allons-nous nous approcher? Grande question. Il a dit à cet homme, ôte tes souliers, car la terre est sainte. Ça me rappelle encore à une personne qui a été un revivaliste de son temps, qui s'appelle Moïse. Il a vu quelque chose d'extraordinaire. Alors Dieu frappe à ses yeux et il regarde, il s'approche, il se détourne pour voir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi je vois cet arbuste-là flamber, mais il ne brûle pas, il ne fume pas? Ça, c'est extraordinaire. Donc je vais pour regarder et la voix sort pour lui dire, la terre sur laquelle tu es, elle est propre, elle est sainte. Ôte tes chaussures. La Bible nous fait comprendre que Dieu est 3 fois saint. Pour s'approcher de lui, il faut que nous soyons comme lui. Nous ne pourrons hériter le ciel si nous ne sommes pas saints. On nous a assez trompés pour dire que nous ne pouvons pas être saints. Si nous ne pouvons pas être saints, c'est que le ciel n'est pas à nous. C'est que le ciel ne peut pas être à nous. Parce que pour le ciel, pour le paradis, ce sont les saints qui y entrent. Les hommes et les femmes pures qui y entrent. Il n'y a pas de la population, mais les hommes et les femmes pures, que tu sois riche, pauvre, que tu sois de quel nom que tu veux, mais seulement il faille que toi et moi nous soyons saints. Et cette sainteté nous dit d'abord, approchez-vous de moi. Il est dit, approchons-nous de Dieu. Approchons-nous. Est-ce que nous prenons la résolution, la décision de nous approcher de Dieu? De tout notre cœur, notre pensée, notre être entier. On s'approche par le dépouillement. Enlevez vos sandales. Je n'ai pas dit de l'enlever physiquement. Enlevez vos sandales, car elle est sainte. Soyons en communion avec elle, car le lieu est propre. Soyons tous en communion avec elle. D'abord, enlève tes sandales. Josué, enlève tes sandales. Moïse. De me dépouiller. Rappelez-vous, à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, ils sont sortis. Dieu était avec eux. Ils sont allés jusqu'à arriver au devant de la mer, n'est-ce pas? Dieu était avec eux. Maintenant, ils ont tourné, ils ont vu que Pharaon s'est réveillé. Pharaon a pris toute son armée, il est en train de venir. Il voit le danger. Devant eux, il y a la mer. Derrière eux, il y a l'armée la plus puissante de son temps. Parce que de son temps, ce peuple était le pays le plus fort du monde, avec une armée la plus puissante du monde. Cette armée approche à grands pas, tout en colère, révoltée, pour finir complètement avec leur petite existence. Est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des épées? Certainement d'autres avec des couteaux et des machettes. Mais ils n'étaient pas des guerriers, c'était des esclaves. Des gens qui étaient liés, qui travaillaient pour toi et moi. Nous avons été des esclaves pour certains. Pour un très peu de nombre parmi nous ce soir, très peu ont été des esclaves. La majorité ici sont toujours des esclaves. Et ils sont en train de marcher. Ah, Moïse nous a trompés. Ah, Moïse nous a trompés. Moïse avec son frère, sa famille, ce sont des menteurs. Qu'est-ce que Dieu a dit? Moïse les a entendus, mais il a tourné pour aller pour dire à ce Dieu, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que je vais faire? Voici que nous sommes au pied du mur. Il dit, dis au peuple de se sanctifier, parce que demain, j'opérerai un grand miracle. Avant qu'il y ait un miracle, résurrection, abondance, il faut qu'il y ait la pureté, la sainteté. Il faut qu'il y ait le propre.
Avec l'impureté, on ne peut pas adorer Dieu. Avec l'impureté, on ne peut pas suivre Dieu. Écoute, frère, écoute, ma soeur. C'est une chose prioritaire, primordiale. Le royaume des cieux appartient aux saints. Il n'y a pas de raisonnement. Le royaume des cieux appartient aux saints. Si nous ne cherchons pas à être saints, à nous sanctifier, à nous purifier, le royaume des cieux n'est pas à nous. Nous allons vivre sur la terre. C'est vrai, nous pouvons vivre jusqu'à 120 ans, 130 ans, 12 ans, 40 ans, mais le jour de notre mort, la Bible, Christ même le disait, il y a plusieurs personnes que vous allez croire voir au ciel et vous ne les verrez pas. Et il y a d'autres que vous n'allez pas penser voir et vous les verrez. Réveillons-nous. Hébreux chapitre 10, verset 22 dit, approchons-nous donc de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu, chers frères, chères sœurs. Ne voyez-vous pas que les temps sont finis? Les choses qui avaient été prévues dans la Bible sont arrivées et se produisent en abondance devant nos yeux dans ce temps de la fin. Tout est accompli. Vous le savez bien, le journée, ces fleuves qui devaient sécher ont commencé à sécher pour préparer la route pour Armageddon. Toutes ces choses sont devant de nous, à notre temps, à notre période. Ne fais pas de projet pour l'an 2079 ou l'an maintenant. Si tu meurs, où iras-tu? Est-ce que toi et moi, nous nous sommes approchés de Dieu? Assez approchés de Dieu? Moïse s'est approché, Josué s'est approché, et la solution a été: pourquoi restons-nous loués et nous voulons que Dieu intervienne? Le Saint-Esprit n'est esclave de personne, il est saint. Et si nous voulons être avec lui, nous voulons qu'il nous prenne comme serviteurs, nous devons être saints, nous devons apprendre à être saints, nous devons marcher selon sa volonté, son désir, ses règles, ses lois, ses principes. Cela est important. Il dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, un cœur vrai, un cœur pur, où il n'y a pas de tromperie, un cœur sincère. Un homme, une femme sincère est un homme et une femme qui marchent dans la justice de Dieu. Écoute. Tu n'étais pas chrétien et tu as volé 2000 francs de ton père. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, dis à ton père que tu as volé ces 2000, demande-lui pardon et rembourse ces 2000. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas notre justice. Tu veux que je te parle? Approchons-nous donc de Dieu. Restons sûrs, approchons-nous donc de Dieu. S'il est l'heure, ça ne fait rien. Mais approchons-nous donc de Dieu. Comment on s'approche de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à sa voix, à sa parole, à son désir? Tu vis avec le mari de quelqu'un. Donne son mari, redonne-lui son mari. Écoute. Un frère qui vivait, ou disons, une sœur qui vivait dans la droiture au devant de Dieu est passée par la mort. Elle avait un mari inconverti et son mari était méchant. Et elle est passée par la mort et arrivée devant Dieu. Elle est passée dans les étapes de la, si je peux dire, pour examiner tous ses péchés. Vous voyez le processus de l'examination du péché. Que Dieu nous aide. Quand nous sommes vivants, c'est quelque chose de grand. Et arrivée devant le Seigneur,
elle a été examinée et l'ange de lui dit, il est vrai que tu as marché dans la droiture de la parole de Dieu, comme ce que Dieu voulait. Mais pourquoi as-tu volé l'argent de ton mari? Elle dit, ah Seigneur, je n'ai rien fait avec cet argent. Devant tout le monde, j'ai pris cet argent pour nourrir la famille. Et la voix de lui dit, il est vrai que tu n'as rien fait avec l'argent. Et que tu as pris cet argent pour préparer pour tout le monde. Mais est-ce que tu l'as dit à ton mari? Non. Et une autre voix lui dit, arrière de moi. Et cette sœur a été prise par un vent pour l'enfer. Je vais t'expliquer ce qui s'était passé. Ce jour-là, la sœur avait demandé de l'argent à son mari pour faire le marché parce qu'ils avaient des enfants. Et le mari a dit qu'il n'a pas d'argent. Alors ce qu'il a donné à sa femme, c'était vraiment très insignifiant. Je prends l'exemple comme si elle devait donner 5 000 pour le marché et puis il a donné 500 francs. Pour tous les enfants, c'était insignifiant. Et après, ce même jour, elle a pris les affaires de son mari pour laver, pour mettre au soleil. En lavant, elle a vu qu'il y avait de l'argent dans la poche. Et elle a pris cet argent, elle en enlevé aussi dedans, et elle allait faire le marché pour préparer pour toute la famille. C'est la raison pour laquelle elle est allée à l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est la justice de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Elle ne s'était pas repentie. Elle n'a pas parlé à son mari. C'est pourquoi toutes les femmes, approchons-nous donc de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. Il est écrit ici. Approchons-nous de Dieu. Les mamans. Permettez-moi de dire les jolis mamans et les mamarettes de ce soir. Ça veut dire les petites mamans. Est-ce que quand vous partez au marché, vous ramenez la monnaie à votre mari qui vous a donné l'argent pour aller au marché? Si vous ne donnez pas, vous avez des restitutions à faire. Vous avez des restitutions à faire. Parce que la justice de Dieu requiert que tout se passe dans la vérité et dans la lumière. Faisons tout pour être dans la vérité. Voyez, la justice de Dieu et la justice des hommes. Mais pendant que nous sommes vivants, il y a la solution, frère. Il y a la solution, ma soeur. Mais si nous sommes morts, il n'y a plus de solution. C'est une folie de dire qu'on peut prier pour les morts et ils vont passer de l'enfer au paradis. Ça, c'est une folie humaine. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que nous sommes prêts à nous approcher de Dieu? Approchons-nous de lui. Ce n'est pas facile de nous approcher. Mais si on s'approche de Dieu, sa lumière va nous éclairer. Rappelez-vous de ce que la Bible dit. Il dit qu'il était allé, il a vu dans le temple. Et il y a une eau pure qui sortait du temple. Et elle a rempli tout le temple. Et elle a coulé. L'eau a coulé. Et partout où l'eau passait, elle donnait vie à des plantes. À tout ce qu'elle partait pour partir. Voyons l'exemple du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Ancien temps, la Bible nous rappelle, comme nous l'avons vu si on parle de l'Ancien temps, le baptême, que si Dieu défend à un homme de toucher un animal mort, sinon il devient lui-même impur. Si tu touches à un lépreux, tu deviens toi-même impur. Si tu touches à quelque chose de sale, tu deviens toi-même impur. Donc le lépreux en marchant devait prendre une clochette et dire impur, impur, pour que les gens s'écartent. Mais à un grand étonnement, Jésus vient et les femmes qui perdent le sang qui sont impures, quand elles touchent l'homme pur, elles deviennent pures. Vous voyez l'inverse? En réalité, qu'est-ce qui devait se passer?
Jésus devait devenir impur. Parce qu'elles sont pures, elles touchent ce qui est impur. Donc elles deviennent impures en même temps. Mais elles touchent le pur et elles deviennent pures. Le lépreux vient, il touche, il devient pur. Le malade vient, Jésus le touche, il devient pur. C'est pourquoi cette femme, connaissant la loi de l'Ancien Testament, a eu peur de se présenter devant le Christ pour dire, Seigneur, depuis des années, il y a le sang qui sort de moi. Et selon la loi, je suis impur. Je ne dois même pas être parmi les hommes et les femmes. Cela n'est pas conseillé. Mais elle passe par derrière et elle touche le pan de sa robe. Quelque chose se passe. Elle reçoit une puissance en elle. Personne ne lui dit, aucune prophétie ne lui dit que maman, tu es guérie. Mais elle sait en elle-même qu'elle est guérie. Quand tu es malade et que tu prends un comprimé, et que le comprimé va avec toi, tu sais que le comprimé va avec toi. Quand ça ne va pas avec toi, dis non, non, cette potion-là ne va pas avec moi. J'ai pris, je ne me sens pas. C'est toujours, mais l'autre là, quand j'ai pris, j'ai senti la vie qui est en moi. Je préfère prendre l'autre. Quand elle a touché ce comprimé qui s'appelle Jésus, c'est un comprimé total. Amen. Elle sent la vie en elle. Elle dit, oh, mais ce comprimé-là est meilleur. L'eau qui sort du temple, partout où l'eau passe, il communique la vie. Partout où qui est sec, il donne réellement que cela soit véritablement florissant, que la vie ressorte. Approchons-nous donc de Dieu. Je te l'ai dit, ce n'est pas facile de s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que nous avons été enfouis, nous avons été vendus au péché. Nous avons été vendus au mal. Mais approchons-nous quand même. Le temps de la grâce, nous y sommes. Répondons-nous, purifions-nous, que tout ce qui est étranger sorte de nous. Car il dit, tu es selon mon image, selon ma ressemblance. Dieu est-il impur? Non. Dieu ment-il? Non. Dieu vole-t-il? Non. Mais pourquoi toi tu voles? Et puis tu crois que tu es l'image de Dieu. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu trompes? Tu dis à ton enfant, tais-toi, je t'enverrai un biscuit. Il se tait, tu n'envoies rien. Tu as une maman menteuse. Pourquoi tu mens ici? Pourquoi tu ne corriges pas tes paroles? Pourquoi tu ne veilles pas sur tes paroles? Pourquoi je ne veille pas sur mes paroles? Je dis à ma femme, je t'aime. Et puis je fais du mal à celui que j'aime. Pourquoi cet amour est si bizarre? Il est contraire à l'amour de Christ. Toute puissance qui veut nous empêcher de venir vers toi, toute force ténébreuse, toute force diabolique, tout lien, toute action contraire qui a œuvré et qui œuvre pour nous empêcher d'être appelés des enfants de Dieu. Nous voulons atteindre cette statue, ce niveau. Père Saint, en ton nom, et j'entends à toute puissance des ténèbres, toute force démoniaque, toute puissance qui veut conserver les traditions des œuvres ténébreuses contre notre vie, contre la vie de tes soeurs, de tes frères, et l'empêcher de comprendre et de garder ta parole, l'empêcher de se décider pour toi. En ce soir, au nom de Jésus-Christ, je te commande de lâcher sa vie. Et je te commande de libérer sa vie, que ses pensées soient libérées, que les pensées soient libérées, que les pensées soient libérées, et que tout ce qui fait que tu manques de force pour te décider pour Christ soit brisé ce soir, soit brisé ce soir, soit brisé ce soir, soit brisé ce soir. Toute œuvre ténébreuse, tout nuage diabolique qui te suit partout, je commande au nom de Jésus ce soir de te lâcher, de te libérer maintenant, que le nuage quitte ta vie maintenant, et que ton esprit soit libéré, que ton esprit soit libéré, que ton esprit soit libéré pour comprendre le conseil divin. Et je prie que cette force qui te tire toujours en arrière, ces chaînes soient coupées. Ces chaînes soient coupées, ces chaînes soient coupées, ces chaînes soient coupées, ces chaînes soient coupées. Père Saint,
Tu t'es avancé de celui-là qui était fou. Et tu l'as libéré de ces légions de ténèbres qui l'empêchaient de connaître la lumière, de voir la lumière. Je prie qu'il en soit ici pour une personne parmi nous ce soir. Que ta lumière descende sur lui. Que ta lumière descende en lui. Que ta lumière descende en lui. Que ce feu descende en lui. Que ce feu descende dans sa vie. Que ce feu descende dans son âme. Que ce feu descende dans son âme. Pour qu'il soit éclairé. Pour qu'il soit éclairé. Pour que les ténèbres sortent de sa vie. Que les ténèbres l'abandonnent. Que les ténèbres le quittent. 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 Parce que tu as un projet de gloire. Un projet de victoire, un projet de merveille pour lui, pour elle. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu as dit, je ne t'abandonnerai pas. Tu as dit, je ne te délaisserai pas. Je voudrais dire à une sœur, Jésus veut être dans tes projets. S'il te plaît, tu as échoué déjà 2 à 3 fois à tes projets. Jésus veut être dans tes projets. Il veut être dans tes projets pour que tu réussisses.